Ok, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Juve Power. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle petite série de vidéos en compagnie de mon coach. Donc je vous présente Jean-Marie Barberan, coach sportif et gérant de World Fitness, la salle où il nous accueille aujourd'hui. Donc voilà, je vais le laisser se présenter très rapidement. Ça va? Ouais. Donc Jean-Marie, ça fait combien de temps que tu es dans le milieu? À peu près 40 ans quand même. 40 ans? Ok, et tu as eu combien de salles avant ici? Avant celle-là? Troisième salle. J'ai commencé par une association à Fontenay-sous-Bois. D'accord. Donc Jean-Marie, ça fait 40 ans qu'il est dans le milieu, donc je peux vous dire qu'il en a connu des athlètes, j'imagine. Bah oui, j'ai surtout connu les athlètes des années 80, quoi. Donc Momo Benaziza, Francis Benfado, Gary Stridham, Flexware, enfin les meilleurs, quoi. Toute cette génération, quoi. Donc voilà, ils étaient connus pour être les plus beaux physiquement. Donc est-ce que tu es prêt à me préparer? Bah oui, si tu arrives à suivre l'entraînement intensif. Si j'arrive à suivre la cadence. Dans la salle, il se fait appeler un peu comment, le tortionnaire, non, c'est pas ça? Ouais, un peu ça, ouais, c'est un peu ça, ouais. Non, les gens interprètent mal, malheureusement, l'entraînement intensif. Mais c'est une très très bonne technique pour tous ceux qui veulent prendre de la masse. Donc on va vous montrer ce que ça donne un entraînement intensif. Ça sera bien filmé et on va voir l'évolution. On vous refera une vidéo dans un mois pour voir l'évolution du physique. Donc là, on va voir un peu ce que ça donne. Ça te va? Ben, on démarre quand tu veux, hein. Pas de problème. Ok, on y va alors, let's go. Ok, donc là, on va enchaîner sur une séance triceps pec. On fait triceps pec ou l'inverse? Non, triceps pec. Il faut expliquer quand même que c'est une technique de pré-fatigue, c'est-à-dire on fatigue bien les triceps pour bien localiser les pecs. C'est une technique très intensive pour avoir du muscle avec une bonne qualité musculaire. D'accord, pour pas faire de la merde, c'est ça? Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que c'est une technique qu'a mis au point surtout un athlète des années 80 qui s'appelle Mike Menzer. L'entraîneur de Dorian Yates. Voilà. Ok, cool. Parce que le froc aussi, hein. On veut juste le haut, non? On fera pour la séance jambes plus tard. Ben, comme ça on voit tout, on verra tout d'un coup. On regarde le slip, hein, surtout, faut pas le dire. Ça va, chef? Amène les coudes un peu en arrière. Là, c'est trop là. Voilà, c'est bon. Ça va aller bien parce que comme ça, on va progresser. Phew! C'est bon, là, ça va. Ça demande des l'endurance. Allez, on y va, ça fait 20 là. Allez, vas-y, tourne avec sérieux. Et essaye de pencher moins en arrière, en avant. Voilà. Bon, la montée, 14, contrôle, 15, allez, encore, doucement, 4, 8, allez, 9, et 12, allez, dernière, on y va, ça fait 8 au moins là. Non, non, c'est pas bon. Tourne la main. Non, mets ta main là. Filme-le pendant que... Voilà. Et empêche-toi d'écarter et empêche-toi de venir par là. 1. Allez, on y va. 2. 5. Allez. Lâche pas. Allez, on y va. Allez. 6. 7. Et 8, encore une, et 10. Tu fais là, mais la main lâche.
Voilà. Allez, vas-y. Une. Ok, à peu près 3-4 minutes de repos, après on passe sur les pecs direct. Et là, ça risque de bien chauffer. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Ouais. Putain, j'ai des gros bras là. Commencer par la séance de pec. Et contrairement à la majorité des gens qui commencent par le développé couché, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, parce que si vous faites toujours le même entraînement, vous commencez par le même mouvement, à un moment donné, votre corps va prendre l'habitude et vous n'allez plus progresser. Donc le but, c'est de surprendre le muscle sans arrêt. Donc au lieu de faire le développé couché, comme la grosse majorité des gens au début, on va le faire à la fin. Voilà. Ok. Choc de masse. Prenez 8, on va s'échauffer avec les 8. Mais c'est obligé de se surprendre le muscle, comme ça tu ne peux pas démentir ça, c'est impossible. Ouais. Donc on va faire une série ou deux d'échauffement en écarté. Allez, 2. Allez, stop, allez, repart. Allez, on en fait 20. Allez, 4. Je précise que cette technique qu'on est en train de faire, c'est une technique pour travailler le positif et le négatif. C'est pour ça que Julien va très lentement. Les 3/4 des gens, ils poussent et ils ne retiennent pas la descente. Donc, ils travaillent que en positif. Là, l'avantage, c'est qu'on travaille en positif et en négatif, puisqu'il retient la charge. Ok? Allez, allez, Julien, on y va. Allez, 1. Allez, va t'aider là. Allez. Allez, 5. Saute. Allez, encore au moins 2. Encore au moins 2. Allez. Allez. 6. Commence à souffler dès que tu commences à lever. Allez, 7. Allez, la dernière. Allez. La dernière, allez, allez. Souffle. Voilà, c'est bon. Là, on va attaquer un deuxième mouvement. On va faire du développé avec halter, mais développé rotatif pour bien localiser le haut des pectoraux. Donc, pour ceux que ça intéresse, regardez bien le mouvement parce qu'il est assez compliqué quand même. Comme c'est assez dur quand même, tu vas prendre les 12, ça devrait être bon là. On va faire un vide d'abord pour voir que tu comprends bien le mouvement. Ça veut dire que là, non, tu vas faire un du développé, c'est-à-dire là tu descends normal, d'accord? Quand tu commences à monter, tu commences à tourner déjà. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes entièrement. Et quand tu es là, tu ne tournes pas tout de suite, tu commences à écarter en tournant. Ok? Allez. Allez, on y va. Allez. Commence à tourner, commence à tourner. Tourne toujours, tourne toujours, tourne toujours, tourne toujours, rapproche. 1. Voilà, ça c'est bon. Allez, on y va, 2. Allez, tourne. Voilà.
Fais gaffe, là en haut, tu as tourné tout de suite. Hein. Faut pas tourner tout de suite. 6. Allez, commence à écarter. Là, tu as tourné trop vite encore. 7. Tourne. Voilà, commence à écarter là. Voilà, ça c'est bon. Et 8, allez, c'est bon. Pause. Il est assez dur ce mouvement quand même. Surtout quand tu es localisé à mort. Ouais. Non, le problème c'est que dès que tu es en haut, t'as mal, t'as tendance à faire ça tout de suite, toi. À relâcher l'attention, la pression. Donc là, on va faire du développé couché, mais d'abord, Julien, on va vous montrer la technique que les trois quarts des gens ils font. C'est-à-dire, ils poussent en positif et ils descendent en relâchant. D'accord? En plus, je vais vous montrer aussi que les trois quarts des gens ils tendent les bras à fond, contrairement à ce qu'on pense si on s'arrête un petit peu avant. C'est-à-dire qu'on ne bloque pas les coudes, on va être toujours en pression sur les pectoraux. C'est nettement plus efficace. Donc il va vous montrer la technique déjà que les trois quarts des gens font, c'est-à-dire en positif. Et que les gens ils font. C'est-à-dire ils prennent la barre, ils descendent et ils poussent. Donc là ils ont travaillé en positif. Avec les épaules décollées en plus. Et voilà. Et puis là, quand ils descendent, ils relâchent. On est bien d'accord. Ok, donc moi ce que je demande à Julien, c'est de descendre en positif, comme ça il retient. Il remonte à la même vitesse en positif. Ça veut dire que le muscle, il travaille tout le temps. Et en plus, ce que je vais lui demander donc de travailler comme ça en positif, retenir, pousser en retenant et surtout ne pas tendre les bras, ne pas verrouiller les coudes. Voilà, jusque là, un peu plus haut. Voilà. Ici, c'est pas verrouillé. Donc le pectoral, il est tout en tension. Ok? Donc on va faire une série comme ça, on va charger un peu la barre quand même. Donc, team gros pec. Il va faire une série de 12 répétitions. Et moi, je vais lui mettre la main pour pas qu'il monte au-dessus de au-dessus. Comme ça, il sera toujours en pression. Allez, vas-y. Allez, on y va. Allez, 1. Voilà. Vous voyez, les coudes ne sont pas verrouillés. 2. Ok. 9. Encore une. Sauf et 10. Alors ça, on peut demander l'avis à Julien. Je peux vous assurer que vous engorgez à fond, vraiment. Déjà les triceps ils sont cramés d'avant. Donc là les triceps vous les sentez mais plus en fait. Il n'y a que les pecs qui sont en tension. Et le fait que les triceps sont fatigués, forcément vous allez localiser plus facilement sur les pectoraux. Et les pectoraux ils bougent tout seuls. On va voir la prochaine fois la même technique pour le dos. C'est-à-dire travailler les biceps avant le dos. Démarrer la séance à 11h20 et là on vient de finir et il n'est pas tout à fait midi 5, il est midi 3. Donc il faut savoir que là Julien il n'a pas l'habitude de cette technique, mais le but normalement quand vous êtes bien entraîné, la séance elle va entre 20 et 25 minutes en travaillant les triceps et les pecs. Donc une séance où on travaille deux muscles, un petit muscle, un gros muscle, ça va pas au-delà de 25 minutes. Comme vous a expliqué Julien il y a 2 minutes là, c'est-à-dire que le but après, quand vous êtes bien entraîné, c'est-à-dire de faire exactement la même séance
en hyper intensif, mais avec des charges lourdes. Et là, ça sera hyper efficace. Vous allez voir, dans quelques jours, dans maximum 15 jours, vous allez vous apercevoir que Julien arrivera à faire la même séance avec des charges nettement plus lourdes déjà, au bout de 15 jours. Et donc avec cette technique, le gros avantage, c'est que vous allez avoir une bonne qualité musculaire. Parce que vous ne laissez pas le muscle le choix de progresser, parce que vous le stressez tellement qu'il est obligé de progresser. Voilà, donc à la prochaine séance. Merci Jean-Marie. Ciao. Je voulais juste rajouter une chose, pour toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps dans votre journée, qui ont une journée chargée, il vous suffit juste de venir peut-être avant votre travail ou après, préparer les poids en conséquence, faire votre séance en 20 minutes, 25 minutes, vous avez plus le temps de manger après, vous reposer, profiter de votre famille, pas besoin de rester 1h30, 2 heures. Juste une grosse séance assez intensive et vous verrez que ce sera productif. Même si vous avez un peu de mal dans votre vie à gérer votre nourriture, etc., ça sera toujours mieux que de s'entraîner longtemps et avec une mauvaise alimentation et tout. Ce que vient de dire Julien, c'est très intéressant parce que moi personnellement, j'ai vu Mike Menzer s'entraîner. Je vous ferai voir des photos. Et pour vous dire, c'est à tel point pour avoir l'intensité qu'il avait préparé tout le matériel. Devant lui, c'était un vrai chantier. Ouais. Il y avait au moins 15 haltères, tous les poids, toutes les barres et tout, pour garder une intensité d'enfer. Il était venu avec un athlète qui a après arrêté sa carrière, qui s'appelait Karl Skalas et Mike Menzer. Et donc moi j'étais là, j'ai regardé la séance avec. Parce qu'après je suis devenu, j'ai organisé des compétitions internationales et tout. J'ai fait les sélections championnat du monde, j'ai fait plein de choses. Donc j'ai eu la chance de voir ces athlètes, quoi. Et donc, pour ne pas perdre de temps, c'est un deuxième conseil que je vous donne. Programmez votre séance et préparez tout le matériel pour ne pas perdre de temps. Pour avoir une intensité vraiment intensive, quoi. Super. À ne pas confondre avec les personnes qui utilisent tous les poids de la salle, mais qui prennent 2 ou 3 minutes de récup. Exactement. On ne parle pas de ça, on parle de prendre 15 à 20 minutes, toutes les haltères, et de vraiment les utiliser à la suite. C'est-à-dire qu'il faut aussi respecter la vie d'autrui. Hein. Et après, l'idéal, c'est de venir s'entraîner avant le travail ou autre. Et 30 secondes de repos, il ne faut pas confondre 30 secondes de repos, prendre les haltères, ouais, et les... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, quand je les entraîne, ils me disent « Oh, mais je viens de finir ». Non, 30 secondes. Le temps que tu prennes les haltères. 30 secondes, voilà, exactement. Le temps que tu prennes tes haltères, tu t'installes et tout, là, la minute, elle est passée. Moi, je te parle de 30 secondes de démarrage. Ouais. C'est deux choses différentes. C'est différent. Parce que ça va vite, tu vois. Ah ouais, bah toi, ça va super vite. Non, tu prends les haltères, tu vois, le temps que tu prends tes haltères, tu les poses, tu t'installes, tu t'es mal installé, la serviette, elle est tombée et tout, ça y est, les minutes sont passées. Hein. C'est vrai. Le temps de boire un coup, etc. Jujube Power. Jujube Power. Alors, ce que ça... Hein? Julien Power. Les pecs, ils ont engorgé les pecs. On a des tétons. T'as vu à côté de tout à l'heure? Il a des seins, je pense. Ouais, les triceps. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Jean-Marie, du coup, il est parti entraîner quelqu'un d'autre. Donc moi, là, il est midi et quelques. Moi, je vais faire mon cours de trampoline. Voilà, j'espère que la séance vous a plu. Vous allez voir l'évolution, comme je vous ai dit, du physique. Voilà, je compte bien me retaper un petit physique quand même parce que je trouve que c'est important. Et puis voilà, quand quelque chose vous importe, quelque chose est important à vos yeux, il faut le faire. Et voilà, peu importe ce qu'on peut dire. Donc voilà, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée si vous allez dodoter. Et voilà, à la prochaine, peace. J'ai bugué. Je voulais dire un truc mais j'ai oublié. La prochaine séance, ça sera soit une séance de jambes, là ça va être chaud, soit une séance de dos. Je verrai si je mets laquelle en première. Ok? Peace.